Merci de votre fidélité à notre antenne. Voici ce qui fait l'actualité économique de ce jour. Et cette rencontre de 48 heures qui se tient à Lomé sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Plusieurs thématiques sont abordées par des experts venus de tout horizon afin de renforcer la lutte. Le point dans ce reportage. Ils viennent de secteurs variés, banques, fintech, institutions financières, organes de régulation, sociétés civiles, mais ces participants, la grande rencontre des Compliance and Risk Officers, sont unanimes. Malgré des avancées, le continent africain reste confronté à des défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la résilience des systèmes financiers. Un système faible ou laxiste de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme engendre de lourdes conséquences suivantes pour les pays, les institutions financières et non financières. L'exposition accrue au crime organisé et à la corruption, le branlement du secteur privé légitime et les institutions financières, le fait dissuasif sur les investissements étrangers, la perte de contrôle ou la mauvaise décision en matière de politique économique. À la fin du premier semestre de l'année, 12 pays du continent figuraient encore sur la liste grise du GAFI, Groupe d'action financière, pour des lacunes jugées stratégiques dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À l'heure où les exigences en matière de gouvernance se durcissent, le rendez-vous de Lomé compte faire de la conformité, du risque et de l'audit les garanties d'un système financier résilient. Votre rôle, vous les experts, s'il est bien rempli, favorise la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, facilite le recouvrement des avoirs criminels et la mise en œuvre de mesures de coopération internationale en vue de combattre les personnes qui mettent à mal notre communauté économique et financière. Conscient du caractère évolutif du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est nécessaire pour tous les acteurs de comprendre les risques auxquels nous faisons face afin d'y remédier et de garantir la robustesse de notre système. Organisé par l'Association togolaise des Compliance Officers en partenariat avec la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées et la Santif Togo, les débats de cette édition 2025 porteront sur les sujets sensibles, à savoir l'inscription sur la liste grise du GAFI, la cartographie des risques et nouvelles technologies, les signaux d'alerte en matière de blanchiment, mais aussi la coopération régionale. La transparence et la prévention des risques de corruption dans la passation des marchés publics, un sujet au cœur d'une formation des personnes responsables des marchés publics. Pour 4 jours à Lomé, il s'agit pour l'autorité de régulation en charge du secteur de renforcer les capacités des participants pour mieux faire leurs devoirs. À Lomé, l'autorité de régulation de la commande publique a lancé une formation de 4 jours à l'endroit des responsables des marchés publics. Financée par le Programme des Nations Unies pour le développement, elle s'inscrit dans une dynamique où le renforcement des systèmes de commande publique devient un levier décisif pour restaurer la confiance citoyenne et réduire la corruption et la pratique de pots de vin. Au Togo, en tout cas, il y a un cadre juridique et institutionnel qui est assez solide pour lutter contre ces pratiques de corruption dans le marché public. Nous avons aussi une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Donc la formation s'inscrit dans cette dynamique-là. Donc au-delà même du cadre juridique et institutionnel, je pense que c'est un problème comportemental. Au-delà des aspects techniques, la session offre également une grille de lecture institutionnelle. Pour le formateur, le lien est clair entre la formation et les principes de l'état de droit et de bonne gouvernance. On a un cadre juridique, notamment il y a la loi de 2019 sur l'éthique et la déontologie dans la commande publique. Donc en fait, tous ces outils juridiques et administratifs permettent en tout cas de garantir une saine passation et d'exécution des marchés publics ou voire de la commande publique de manière générale au Togo. Et donc du coup, la formation s'inscrit dans cette dynamique-là. Ça permet de rappeler ce cadre juridique-là et de préciser davantage le rôle de chaque acteur. À l'heure où la crise des modèles de financement classiques met en péril la qualité des services publics,
Cette formation marque peut-être le tournant décisif. Elle dessine les contours d'une gouvernance locale irréprochable où l'état de droit cesse d'être un vœu pieux pour devenir une réalité quotidienne. C'est une démarche entamée depuis 2023, celle de la professionnalisation du sous-secteur du transport des taxis-motos communément appelé Zemidian. Un pas de plus vient d'être encore posé. La Société financière internationale vient en appui au gouvernement pour mener au bon port ce projet. Nous sommes à Lomé, la capitale togolaise. Ici, ils sont des milliers de personnes à vivre de ce métier. Celui du sous-secteur informel des transports par taxi-moto et des tricycles qui assure 82% de la mobilité. D'ici 2 ans, pour être opérateur dans le sous-secteur des taxis-motos, il va falloir notamment se constituer en société commerciale et être détenteur d'une licence d'exploitation. Par contre, le conducteur de taxi-moto sera conditionné par une autorisation de circulation annuelle et surtout d'un agrément. Des démarches facilitées par la Société financière internationale qui vient en appui au projet en collaboration avec le gouvernement. Sur la question, des précisions ont d'ailleurs été données à cette rencontre qui a réuni ce 8 juillet tous les acteurs impliqués. À travers un système de répartition des coûts, la SFI accompagne le ministère et la direction des transports en mettant à disposition la formation à un coût réduit. Dans son processus de modernisation du secteur des transports et d'amélioration de la sécurité routière, par décret, les autorités togolaises ont pris l'engagement en octobre 2023 de professionnaliser ce vivier important en matière d'emploi, mais marqué par une vétusté accrue. Il est temps quand même que nous puissions mettre les jalons, poser les jalons pour professionnaliser les acteurs afin que ces conducteurs puissent bénéficier de plusieurs avantages, notamment sur le plan professionnel, sur le plan de couverture sociale. Nous avons adopté une méthodologie inclusive, une application de s'isoler pour imposer un texte aux acteurs. Donc on a associé tous les acteurs dans la prise de ces tests-là. Toute une réglementation claire qui vient bouleverser les habitudes. Cependant, les autorités se veulent rassurantes envers la cible. Je vais adresser un mot particulier aux conducteurs de taxi-moto. Chaque jour, au service des populations. Jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos villes. Cette démarche de professionnalisation n'est pas une contrainte, plutôt une opportunité. Celle de voir votre métier mieux reconnu, mieux organisé, plus sécurisé et plus valorisé. La validation politique du plan d'action élaboré dans le cadre du dialogue public-privé constitue une étape décisive vers son intégration dans les instruments stratégiques nationaux. L'actualité économique sur le continent, c'est cette information du directeur général de l'Agence des régulations des télécommunications qui vient de poser un acte fort en infligeant des sanctions financières d'un montant cumulé de 2,6 milliards de francs CFA aux opérateurs Orange Cameroun et MTN Cameroun pour non-respect de leur engagement contractuel. Dans un contexte marqué par l'urgence du développement numérique et la nécessité de garantir aux usagers un accès équitable à des services de qualité, des manquements avérés aux obligations de couverture, de qualité de service, des tarifications ont été observées à l'issue d'une série d'opérations de contrôle menées par les agents assermentés de l'agence. Durant les mois d'avril et mai 2024 dernier, l'ART a ainsi relevé des insuffisances notoires dans la couverture et la qualité de service des communications électroniques ainsi que dans la transparence
tarifaire. Orange Cameroun, 1,4 milliard de francs CFA pour non-respect des obligations de couverture des qualités de service, 200 millions de francs CFA pour non-conformité aux règles de tarification. MTN Cameroun, quant à elle, écope d'1 milliard de francs CFA pour manquement en matière de couverture et de qualité de service. L'autorité, à travers cette décision, adresse un signal fort aux opérateurs qui sont, par ailleurs, appelés à poursuivre leurs efforts en matière d'amélioration de la qualité de service. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Ghana où le conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, qui a approuvé une facilité de financement de 120 millions de dollars US au profit de Ingenious and Planners Limited, une société minière de construction locale de premier plan au Ghana pour l'acquisition de la mine d'or de Black Volta. Cette transaction marque une étape importante vers la création de la première société minière ghanéenne entièrement autochtone et détenue à 100% par des locaux conformément aux normes mondiales en matière de participation locale et de développement durable des ressources. Cet accord, qui a débuté il y a environ 18 mois, a été officialisé lors d'une cérémonie de signature à laquelle ont participé de hauts responsables du gouvernement, des autorités de régulation et des acteurs clés du secteur. Cette facilité souligne l'engagement de la BIDC à favoriser le développement économique durable et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Cet investissement vise à renforcer les capacités locales, à promouvoir la création de valeur ajoutée et à s'aligner sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion de l'environnement et d'engagement communautaire. La BIDC a investi près de 5 milliards de dollars US dans la région de l'Afrique de l'Ouest dans divers secteurs tels que les infrastructures, l'énergie et le développement du secteur privé. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.